Il est temps de vous informer sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. À la une, les réactions sur les déclarations du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Dans un autre chapitre, l'épidémie du choléra est de nouveau en vogue dans certaines localités de la ville de Goma. Les détails dans peu. Mesdames et messieurs, bonsoir et une fois de plus, bienvenue à cette grande édition d'information. Parlons politique, le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Pierre Kalamba, fixe l'opinion externe et interne sur l'enjeu électoral et les déroulements du processus d'enrôlement en République démocratique du Congo. Suivez ces récits de Vincent Muzungu et Gauthier Kelly. Pour l'Organisation internationale de la francophonie, il est pratiquement possible que les élections puissent s'organiser en RDC d'ici le mois de décembre prochain. Une position qui n'est pas en harmonie avec la déclaration du président de la CENI qui a sur le plateau de TV5 Afrique a peaufiné qu'il est techniquement impossible de voir se réaliser au cours de cette année les élections qu'ont prévu les accords. Cependant, Jean-Pierre Kalamba, le rapporteur adjoint de la CENI, ne partage pas le point de l'OIF et s'explique par ce qui suit. L'OIF, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'Organisation internationale de la francophonie. C'est l'institution que la CENI avait contactée pour faire l'audit du fichier. Et c'est la même institution à qui on a placé confiance, qui a été aussi invitée pour venir évaluer à mi-parcours. Il n'y a pas plus de 2 mois, je crois, ils vous rendaient compte et ils appréciaient la manière professionnelle de faire les choses. Et les élections, ce n'est pas de la magie, c'est une combinaison de facteurs. On peut faire les élections même en un jour. Kabila, Laurent Désiré a fait les élections à main levée dans des stades, sans préparation. C'est une façon de faire. Si au jour d'aujourd'hui, les acteurs congolais s'arrangent pour se présenter à des petits groupes, majorité opposition. Pour faire les élections, on n'a pas besoin des imprimeries perfectionnées de l'Afrique du Sud ou de Chine. Mais le problème que l'OIF ne tient pas compte, c'est les conditions actuelles de 560 partis politiques où on recrute les candidats, non pas parce qu'ils sont membres des partis, mais parce qu'on les croit populaires dans leur quartier. Et vous avez une circonscription avec plus de 2000 candidats, où vous devez avoir leurs photos, les symboles de leur parti, leur nom, ainsi de suite. À ce moment-là, ça complique la chose, rend les élections non faisables. Il suffit de simplifier. Il suffit de changer la loi. Il suffit de changer le mode de scrutin proportionnel ou que ceci. Dès qu'on touche à certains paramètres qui peuvent simplifier le format des bulletins, parce que le format des bulletins influe sur le poids à manutentionner, influe sur le format d'urne. Parce que si vous avez des petits jetons, vous pouvez avoir même mon chapeau, parce que le bureau a 600 ou 400 personnes. Mais si vous gardez une brochure de 80 pages, format A3. À ce moment-là, les élections ne sont pas faisables dans l'état tel que le dit l'OIF. Parce que l'OIF ne se met pas dans les conditions d'un pays, continent, où les infrastructures routières ne sont pas bonnes. Ne se met pas dans la peau des conditions d'avion. Ils s'imaginent comme en France où tout, il y a la lumière un peu partout, tout est interconnecté. On commence à 10h, 16h, on a terminé à 18h, juste on donne les résultats. Mais ici, il faut transporter les choses sans avion. Parce que pour faire le déploiement de ce que vous voyez, c'était avec 2 ou 4 avions de l'armée, plus 4 gros porteurs de la MONUSCO, auxquels on avait mis 16 hélicoptères. Alors que les élections en 2006, on avait 68 avions, autant de barbares. Mais malgré ça, Congo-Brazza, Angola et Afrique du Sud sont venus en appui. Tout ça, personne n'en tient pas compte. Peut-être on applaudit parce que Michael Jean a un peu la peau plus claire que la mienne. Bon, nous disons bravo à vous. Faites ce que vous voulez faire. À en croire, le rapporteur adjoint de la CENI fixe l'opinion publique concernant le sujet des doubles inscriptions. Il faut qu'on fasse la part des choses. L'enrôlement multiple, il y a des conditions qui sont acceptées. C'est-à-dire que tu t'es fait enrôler. 10 jours après, tu perds la carte. Tu es arrivé au même centre, on t'enrôle, c'est deuxième enrôlement,
on dilite les tout premiers. Là, ce n'est pas un problème. Ça, c'est quelqu'un qui a perdu sa carte parce qu'il a droit à des duplicata. Mais pour celui qui pense à accumuler le nombre de cartes pour dire quand j'en perds, j'utilise. Mais c'est un criminel de droit commun parce que la loi prévoit des sanctions pénales jusqu'à aller à Makala. Donc, il y a des espaces vides qui ont été créés. Dès qu'on les détecte, il va aller. La CENI a prévu sur la même machine. Quand il revient pour la deuxième fois, on te détecte parce qu'il y a les logiciels. Mais comme nous ne travaillons pas en système intégré, c'est-à-dire tu t'enrôles à Maluku, ça passe directement dans une même base, de telle façon quand tu vas de l'autre côté, on te détecte. Nous avons contacté le fournisseur qui a les logiciels pour faire ce qu'on va faire, le traquage au niveau de la commune, de l'antenne. On mettra toutes les données de l'antenne, on va déceler ceux qui, dans la commune de Barumbu, se sont fait enrôler à Lista et ils se sont fait enrôler un peu plus loin. Après, nous allons faire le matching au niveau de la province, ville-province de Kinshasa. Tu t'es enrôlé à Ngaliema et à Malwe, à Kisenso, Tetrapo. Et nous ferons le matching le plus grand dans ces bâtiments au niveau de tous les électeurs. C'est-à-dire, si nous avons 45 millions d'électeurs, nous prenons un électeur, on le compare avec les autres, surtout que nous partons sur base de 10 doigts. On ne va pas se tromper, il n'y a pas de risque que les 10 doigts soient des doigts confondus. On t'attrape. Quand on t'a attrapé, on donne au procureur général, au procureur de ceci, pour que tu ailles combler le vide dont j'ai parlé tantôt. Ou à défaut, nous te gardons chez nous. Plus jamais tu ne peux pas venir prétendre parce que tu n'es pas élu. Tu vas être élu pour être honorable avec des saletés sur les dos. Non. On fait ça comme ça. C'est comme ça qu'il faut éviter les enrôlements multiples parce que nous en avons la capacité de détection. Par ailleurs, les chiffres concernant le processus d'enrôlement sont dynamiques et non statiques, a dévoilé Jean-Pierre Kalamba. Il est quasiment incommode de ne pas organiser les élections tant entendues au mois de décembre prochain, d'autant plus que certains partenaires sont prêts à financer toutes les échéances. Déclaration du président du parti Orange, Fiyundu Ndoboni, au micro de Vincent Muzungu et Manassé Balo. Suivez. Je pense que cette déclaration n'a pas sa raison d'être. C'est une moquerie, je peux dire, même pour le peuple congolais, et c'est une façon de fuir ses propres responsabilités. La CENI, c'est un organe, une institution d'appui à la démocratie, vous comprenez. Donc la CENI n'a pas la responsabilité, ne peut pas faire des déclarations comme ça pendant qu'il y a des objectifs qui lui sont assignés. Donc la réflexion de la CENI devait être différente. Il devait avoir une seule question. Comment est-ce que je peux faire pour organiser les élections au 31 décembre? Et tous les problèmes qui se poseraient pour l'empêcher d'organiser les élections au 31 décembre, ce sont ces problèmes qu'il va poser pour qu'on puisse débloquer sa situation de manière à ce qu'au 31 décembre, nous puissions aller aux élections. Parce que ne pas aller aux élections au 31 décembre veut dire quoi? Cela veut tout simplement dire que nous rentrons dans une situation qu'on ne sera pas vraiment à mesure de gérer. Parce qu'il y a un accord qui légitime cette période ici, d'une année. Et c'est dans ces cadres-là que les choses devraient se faire avant le 31 décembre. Et pour changer de date, l'accord a prévu des conditions essentielles avant de prendre une quelconque option. Mais il ne revient pas à la CENI de faire une déclaration comme ça, d'elle-même, que voilà, il n'y aura pas élection avant les 31. Sur base de quoi il prend cette décision-là? Ce n'est pas à lui de prendre la décision. C'est à lui, son rôle, c'est d'identifier les problèmes, poser les problèmes. Je veux arriver à la date, mais mettez-moi dans telles conditions. Ça, c'est ce qu'il est censé faire. Il va quand même au-delà de ses attributions et ce n'est pas normal. Au vu et au su de manœuvres dilatoires constatées par une classe politique congolaise pour la non-tenue des élections, d'après l'affirmation de Corneille Nangaa évoquant certains aléas de non-enrôlement au CASA, et Christopher Ngoyi Mutamba, président de la coordination de la synergie Congo Culture et Développement, s'exprime contre Nangaa face à Vincent Muzungu. Suivez. Bon, écoutez, je n'ai pas attendu que M. Nangaa fasse la déclaration sur TV5 pour réclamer sa démission. Moi, je n'ai jamais eu, nous, société civile de la RDC, nous n'avons jamais eu confiance en M. Nangaa. Pas en tant qu'individu. On a de très bons rapports en tant qu'individu. Mais le travail qu'il fait par rapport à nos attentes,
nous éloigne. Alors, M. Nanga, vous devez noter que c'est un maillon essentiel dans la stratégie de la majorité présidentielle pour ne pas organiser des élections ou organiser des élections complètement opaques et se maintenir au pouvoir. M. Nanga a la même mission qu'a eu Malou Malou en son temps, paix à son âme, la même mission qu'a eu le pasteur Ngoï Mulunda. C'est ça la mission de M. Nanga. Aujourd'hui, arguer que on ne peut pas tenir les élections alors qu'il y a un accord, l'accord du 31 décembre 2017, qui dispose que les élections devaient se tenir avant la fin 2000. L'accord c'est 2016 qui accordait un an pour que les élections soient organisées et que les élections devaient se tenir avant fin 2017, voulais-je dire. Dire qu'il n'y a pas l'argent, M. Nanga sait bien que dans cet accord, il y a une disposition qui faisait allusion à l'appel des fonds pour que les élections puissent être organisées. C'est une tâche qui était dévolue à tout le monde. Donc tous on devait se mettre debout et il y a des partenaires, sans même attendre cela, les partenaires qui ont accompagné les assises de la CENCO étaient déjà disposés à pouvoir accompagner en donnant même l'argent. Aujourd'hui, c'est le fait du non-application de l'accord qui fait qu'il n'y ait pas l'argent. Donc M. Nanga le sait très bien. Aujourd'hui, parler de l'insécurité au Kasaï, c'est une situation autant à l'Est qui est créée et entretenue. Moi, aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui étaient arrêtés parce qu'ils étaient considérés comme subversifs et apportaient atteinte à la sécurité de l'État et tout ça, mais qui n'ont jamais été jugés. Qui, une fois libérés, ont regagné les milieux dans lesquels ils avaient commis ce qui leur était reproché. Et aujourd'hui, de surcroît, ils sont à la tête de certains mouvements insurrectionnels. Donc, ce sont des éléments qui indiquent clairement que ces gens, cette tension, cette insécurité est entretenue, voulue quelque part pour être utilisée. Voilà qu'aujourd'hui, on utilise effectivement cette insécurité pour dire qu'on ne peut pas tenir les élections. Concernant les informations de la diaspora, la déclaration de Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante au micro de TV5 Monde, continue à faire de buzz dans chaque contour de la République démocratique du Congo et aussi dans la sphère internationale. À ce sujet, quelques membres de la diaspora se sont exprimés au micro de EDTV. Suivez notre correspondant en Belgique. C'est tout simplement un glissement qu'ils sont occupés à chercher. Hein. Le soi-disant M. Corneille, parce qu'il ne mérite pas de l'appeler M. au vrai sens du mot, nous avait dit à la fin de l'année passée qu'il était un expert par rapport au truc d'élection et qu'il y aurait absolument les élections cette année. Je ne sais pas à quel jeu ils sont occupés à jouer. Bon, à la limite, moi je dirais que c'est un glissement qu'ils sont occupés à chercher. Il avait dit oui hein, au départ. Mais à l'heure qu'il est occupé à changer sa version, son discours, comme quoi que les élections ne peuvent pas avoir lieu sans les Kasaï. Sur base de quoi? De toute façon, on l'avait déjà su, hein, tout le monde le sait, qu'il n'y aura pas des élections cette année. On l'a déjà su depuis le 31 décembre, lorsque M. Kabila... le soi-disant président du Congo avait manigassé par rapport à la signature sous réserve. Bon voilà, c'est un peu ça. Mais ce que je suis en train de dire, il y a un début et une fin à toute chose. Il y a un début et une fin à toute chose. Nous de la diaspora, maintenant, nous sommes occupés à dire ceci. Là, l'on se prépare, comme Moïse avait dit aussi, hein, on est occupé à se préparer pour le plan B. Voilà. Et là, je suis occupé aussi, à la limite, tout en soulignant, à dire à M. Corneille Nangaa, Inanga, si c'est Nanga, Inanga, de ne pas jouer avec le pied des Congolais. Tout le monde n'est pas naïf. Nous avons besoin des élections cette année, il faut que nous voyons absolument clair.
Point barre. Moi, je crois que Corneille Nangaa est en train de jouer au chat et à la souris. La première fois, il nous avait dit que les élections auront bien lieu sans les Kasaï. Et aujourd'hui, j'apprends que le même Corneille Nangaa nous dit qu'il n'y aura pas les élections. Finalement, il doit savoir ce qu'il veut. Ou il maîtrise bien son dossier ou il ne le maîtrise pas. S'il ne le maîtrise pas, il n'a qu'à démissionner, point barre. Parce qu'avec les jeux que Kabila est en train de jouer depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet aujourd'hui, on savait bien qu'il n'y aura pas des élections. S'il n'y a pas d'élections, eh bien, on attendra jusqu'à ce que les choses se mettront en place pour qu'il y ait des vraies élections, mais en ce moment-là, sans Kabila. Et je parie même que ça, ce sera sans Corneille Nangaa. De toute façon, on n'a pas un président. Même en 2017, on n'a pas un président. On a un type qui est illégitime. S'il a eu la chance, d'ailleurs, il doit s'estimer heureux parce qu'on lui a donné la chance de résister jusqu'en décembre 2017. Mais là, il est en train de jouer avec les pieds des Congolais. Mais pour moi, maintenant, je dis que ce n'est pas un président. Le Congo n'a pas de président. Le Congo n'a pas d'État. Il n'y a plus rien au Congo. Parlons société à présent, l'insalubrité est devenue un phénomène dans la ville de Kinshasa, constaté dans certains coins de la capitale congolaise. À ce sujet, le chef du quartier Mawanga dans la commune de Makala s'est exprimé. L'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa continue à s'empirer au jour le jour. On ne peut pas sillonner dans certains coins de la capitale sans trouver des petites poubelles. Rappelons que ces déchets sont à la base de plusieurs maladies qui frappent la population quinoise. Sur ce, le chef du quartier Mawanga dans la commune de Makala s'est exprimé en ces termes. Les poubelles, ce sont des fautes, ce n'est pas des erreurs, mais ce sont des fautes de nos populations. Les gens préfèrent aller jeter des journalistes, surtout dans des heures là tardives, 23h, 0h, 1h. Nous à Makala, nous n'avons pas des endroits où on peut mettre ça. Et puis la population préfère d'aller jeter ça même en cours de route. Pour remédier à cette habitude, Charles Kous a lancé un appel aux autorités compétentes de la ville. Gardons notre environnement propre pour éviter certaines maladies dangereuses à notre santé. Toujours en société, l'épidémie du choléra est de nouveau en vogue dans certaines localités de la ville de Goma et dans la cité de Nyiragongo. Plusieurs cas ont été enregistrés depuis 6 jours. Le ministre provincial de la Santé du Nord Kivu, Marcel Kabumbu, a réagi quant à cette situation. Suivez en duplex le propos recueilli par Glodis Lomba. Bonjour, Monsieur Excellence, Monsieur le ministre. Bonsoir. Okay. Je signale que vous êtes ministre provincial de la Santé au Nord Kivu. Alors, nous allons parler de l'épidémie choléra dans la ville de Goma et dans la cité de Nyiragongo. On a constaté que cette maladie-là, cette épidémie est encore en vogue dans ce recoin du pays. Alors, on aimerait savoir qu'est-ce qui est à la base de cette intensification de cette épidémie. Tout ce que je peux dire pour le moment, c'est qu'effectivement, depuis le 24 juin, il y a eu flambée des cas de choléra dans la périphérie de ville de Goma. Et pendant qu'on était en train d'analyser les données épidémiologiques, on avait vu qu'on avait déjà dépassé le seuil d'alerte. Donc on était déjà dans le seuil épidémique depuis jusqu'au 5 juillet. Nous tenons à vous confirmer que ce n'est pas toute la ville de Goma qui est attaquée par le choléra. Il s'agit des quartiers périphériques à la ville de Goma, et très spécifiquement à territoire de Nyiragongo. Donc il y a trois aires de santé qui sont périphériques à la ville de Goma et la plupart appartiennent au territoire de Nyiragongo. Oui, Excellence. Pour le moment, mais nous vous rassurons que la riposte contre le choléra oui, Excellence. évolue très bien. Tout justement, on a eu à détecter plus de 578 cas enregistrés depuis 6 jours dans les structures de santé de Goma et on a signalé 4 morts. Alors, en ce qui concerne ces informations-là qu'on a eu à recevoir de nos confrères, qu'en dites-vous? Oui, nous confirmons qu'il y a eu plus de 600 cas de maladie qui sont hospitalisés. Et vous savez que le choléra, c'est une maladie qui entraîne une déshydratation sévère si vous ne prenez pas vite, ne pas prise en charge correctement et à temps. Et nous vous rassurons que les mécanismes, les stratégies de réponse sont déjà mis en marche, mais
la grande préoccupation, c'est que nous devons vraiment sensibiliser complètement notre population. Okay. Parmi les causes qui entraînent qu'on puisse avoir de nouveaux cas, c'est que la population ne s'est pas encore approprié les actions à mener pour arrêter cette dissémination de la maladie. Okay, et notamment, on doit s'assurer que l'eau qu'on prend est chlorée et potable, des choses que notre communauté, peut-être par manque cléa de l'eau, à périphérie de Goma, ils prennent de l'eau sans même bouillir, sans constater l'origine. De mesures. Toutes ces bactéries sont en marche pour stopper l'épidémie du choléra à Goma. Ok, ça sera tout. Merci, monsieur le ministre. 3 jours sans radio à l'Ituri suite à l'assassinat du journaliste Innocent Banga Karaba. Le président de l'Union nationale de la presse congolaise, joint par téléphone par Glodis Lomba, décrit une marche à suivre. Allô? Allô, bonjour, monsieur Kassonga Chile. Bonjour. On a appris qu'après l'assassinat de ce journaliste, l'Union nationale de la presse du Congo avait décrété une journée sans radio pendant 3 jours pour protester contre cet assassinat. Alors actuellement, cette mesure a été levée. Alors qu'est-ce qui est à la base de cette décision-là? Ce qui est à la base, c'est que nous avions exigé qu'on puisse, dans le plus rapidement possible du temps, arrêter les assassins. Et déjà hier même, le grand frère du journaliste a été arrêté et il est passé aux aveux pour reconnaître que c'est lui qui a tué son petit frère pour un problème de succession en tant que chef coutumier. Et comme c'est son petit frère qui devait passer, on hésitait entre lui et son petit frère, et que finalement on a accepté son petit frère, et lui a estimé que la meilleure manière de trouver une place, c'est de tuer celui-ci. Voilà comment il a commis une bêtise, et il a tué, et maintenant il n'aura plus ce pouvoir parce qu'il va faire plus de peut-être la perpétuité en prison. Donc c'est pour ça que dès lors qu'on nous a dit que le grand frère a reconnu que c'est lui qui a tué son petit frère, nous avons estimé que... Alors, oui monsieur, dites-nous, est-ce que cette vérification de cette information a été faite sur base d'une enquête réelle vraiment? Y a-t-il eu une enquête? L'information? Oui, l'information dont vous disposez. Ils ont mené une enquête? Ça a été fait par l'URPC Ituri, qui était en contact avec la famille et la police et le gouvernorat. Finalement, quand on a arrêté le grand frère de celui-là, et c'est la famille d'ailleurs qui l'a dénoncé, on l'a arrêté, il a reconnu les faits, et au moment où nous parlons, il est entre les main de la police. Oui, en ce qui concerne le programme des obsèques, est-ce qu'ils ont déjà établi un programme? Oui, le programme est établi, on sort le corps aujourd'hui et on l'enterre demain. Ok, merci vraiment de nous avoir répondu. Merci. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée d'un acteur du développement et conférencier. Il s'agit bien de Eugène Kandolo. Bonjour Eugène Kandolo. Bonjour. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a déclaré sur le plateau de TV5 que les élections n'auront pas lieu cette année. Comment pouvez-vous développer cela? Irresponsable, parce que en fait, c'est vrai que même si on pouvait faire semblant, tout le monde savait que c'est à cela qu'on devait s'attendre, mais ils ont fait passer du temps, croyant prendre les gens pour de petits enfants, pour attendre juste à la limite et faire pareille déclaration. C'est quand même déplorable dans un pays sérieux, on ne devait pas accepter ce genre de choses. Il est très conscient qu'il joue un rôle très capital dans un pays qui vit la crise depuis 2011 et que par conséquent, il devrait effectivement tirer toutes les conséquences du rôle qu'il a accepté de jouer, celui de président de la centrale électorale qui est censé en fait apporter une dose d'apaisement dans un pays où déjà les gens sont en tension. Mais malheureusement, c'est carrément quelqu'un qui met de l'huile sur le feu. Je crois qu'il saura assumer les conséquences de ce que ça pourra avoir comme effets collatéraux.
Le G7, l'alternance de la République ainsi qu'une partie de la société civile demandent à ce que M. Nanga démissionne de ses fonctions. Qu'en pensez-vous? Mais justement, en fait, voilà pourquoi j'ai commencé par le mot irresponsable. L'irresponsabilité consiste effectivement à dire que je peux faire quelque chose et qu'au moment où on t'attend pour faire cette chose, tu dis que je suis incapable de la faire. Bonaparte, c'est pas moi qui le disais, il dit l'ambition dont on n'a pas des compétences est un crime. Or, accepter de gérer la centrale électorale et promettre que je vais organiser des élections pendant une période bien déterminée et ne pas le faire, c'est carrément de l'incompétence. L'incompétence, ce n'est pas seulement manquer des diplômes ou manquer des connaissances dans un domaine ou un autre, c'est ne pas savoir assumer la tâche qu'on t'a donnée dans un délai bien déterminé et avec satisfaction, surtout sur des bases d'éthique. Et visiblement, en fait, l'éthique en face est à rechercher. Merci Eugène Kandolo. À présent, parlons de l'assassinat qui s'est produit à Ituri dont l'un des journalistes de la RTNC1 a tiré sa révérence. Comment pouvez-vous expliquer cette insécurité? C'est quand même dommage que l'on déplore chaque fois de pertes en vies humaines. Mais ce que je peux dire, c'est un cas assez isolé. Premièrement, il est de la RTNC. Je ne suis pas en train de dire que ceux de la RTNC sont des gens qu'on ne peut pas protéger. Mais la RTNC veut dire chaîne du pouvoir, parce qu'en fait, on est dans un pays où personne ne peut, à moins que tu sois aveugle, ne pas connaître que la RTNC, en fait, les journalistes ne sont pas libres, ils font des choses, en fait, indépendamment de leur propre conscience. Ils sont dans une ligne éditoriale, non pas publique, non pas étatique, mais une ligne éditoriale du pouvoir. Mais dommage que ce soit un journaliste de la RTNC qui est tué, c'est une vie qui est tuée. Bon, est-ce qu'on va parler en termes des assassinats? J'ai ciblé, je doute fort. Je mets ça plutôt dans un contexte général d'insécurité dans la République. Donc je ne pense pas qu'il y a des gens qui l'en voulaient forcément et qui voulaient mettre fin particulièrement à sa vie parce qu'il est journaliste. Mais je pense que cela est en mettre dans un contexte général d'insécurité, encore une fois, qui est censé être absorbé par le pouvoir dans son rôle régalien de protéger les peuples et leurs biens et d'assurer l'intégrité du territoire national. Merci beaucoup, Monsieur Eugène Kandolo, d'être passé. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise.